Sean arrive chez son amie Louise qui a créé un orphelinat pour très jeunes animaux en difficulté. Mais ils ont grandi et Sean doit les déplacer de l'orphelinat vers une grande réserve mieux adaptée à leurs conditions de vie. Pour Louise, se séparer de ses animaux est un moment difficile. Salut Emma. Salut Louise. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu as apporté le Valium? Oui, t'en as besoin? Oui, je crois que 10 camions feront l'affaire. Et une bouteille de gin. Alors, on va transporter tes animaux Oui, il le faut. dans une réserve de 20 hectares. Nous n'avons pas vraiment le choix. Bah, le mieux à faire, c'est de construire le boma en plastique et de prendre le risque d'avoir tous les animaux en même temps dedans, pour pouvoir les répartir à l'intérieur des portes. Tous les camions seront là, comme ça on aura assez de compartiments pour les répartir dedans s'ils arrivent tous en même temps. Oui, j'ai dit que les koudous allaient poser problème, mais ils me préoccupent beaucoup, et bien sûr les zèbres aussi. Louise se souvient de 2 jeunes zèbres que Sean a soustraits au coup de sabot d'un groupe d'adultes dans la réserve de Makalali. 3 mois après qu'elle les ait récupérés et choyés, ces zèbres sont devenus comme ses enfants. Emma va leur injecter des tranquillisants. Tu veux donc qu'ils arrivent tous ensemble dans le boma? Oui, les blessbocs vont poser problème, mais ils arriveront tous ensemble, j'en suis sûr. Ça me fait plaisir que vous puissiez encore sourire, je crois pas que je pourrais. Tout ce dont j'ai envie, c'est de pleurer. Bon, on va construire le boma cet après-midi et très tôt demain matin, on commencera la capture. D'accord. La nouvelle réserve destinée aux animaux de Louise est proche du parc national Kruger, dans la province sud-africaine d'Mpumalanga. Dans un avenir proche, ce célèbre parc de 19 000 m², à la faune abondante, verra ses clôtures tomber pour se fondre dans un vaste territoire réunissant des réserves privées sud-africaines et un parc national au Mozambique. La création d'immenses contrées sauvages doit permettre une gestion plus naturelle de la faune et offrir une source de revenus économiques pour les populations avoisinantes. Ce matin, chez Louise, le boma est dressé. Combien de portes de ton côté? 8 portes. 8? Oui. Mais tu m'avais dit 4. Je sais quand les animaux sont dans le boma. Je le vois par les ouvertures sur les côtés. C'est par là que l'équipe rabat les animaux à l'intérieur. Attends. Qui est à cette porte, s'il te plaît? Tu es sûr? Ok, d'accord, chouette, salut. Combien de koudous? Combien de koudous? Dans un si petit territoire, rabattre les animaux en hélicoptère aurait créé la panique. C'est donc aux hommes de le faire. Il doit rester 50 ou 60 impalas et un koudou. C'est important qu'on attrape le koudou. Donc si tu vois que presque tous les animaux sont rentrés et qu'il y en a 3 ou 4 qui ne viennent pas, ferme la porte et reviens ici. Moi, je ferai la même chose. Ok? Après les blessbocs et Impala, les majestueux koudous de Louise arrivent enfin dans la dernière partie du piège.
Il faut séparer les grands mâles agressifs du reste du groupe pour qu'ils ne se battent pas entre eux ou qu'ils blessent les femelles. Emma leur injecte un tranquillisant pendant que les hommes de l'équipe posent des tubes provisoires sur les cornes de ceux qui resteront en groupe. Ouais, on vient juste d'attraper le dernier groupe d'Impala. On a mis 3 jeunes mâles là-bas pour leur donner des tranquillisants. Tu vois, celui-là, il a des taches de rousseur sur le nez. Ce sont des taches de rousseur d'Impala mâle. Sean préfère assurer la sécurité des Impala mâles en les plaçant dans des box à part, bien qu'aucune mesure ne puisse calmer l'inquiétude de Louise pour ces animaux. Es-tu nerveuse aujourd'hui? Oui, extrêmement nerveuse. Je suis vraiment au bord des larmes. C'est comme quand on déménage ses enfants, mais en plus dur parce que les enfants peuvent parler et les animaux non. Tout va bien, calme-toi. Un blessbock a été blessé, mais Emma et Sean font le nécessaire pour qu'il recouvre très vite la santé. Ce n'est pas une blessure très profonde, mais il ou elle a subi un choc. Donc nous lui faisons une perfusion dans la veine jugulaire. On lui envoie des produits pour soigner le choc. Et je pense qu'il ira bien. Les derniers groupes d'animaux sont rabattus, mais les zèbres ne veulent pas entrer jusqu'au camion. Finalement, la méthode la plus efficace avec les jeunes zèbres reste l'affection qu'ils portent à leur bienfaitrice, Louise. Les captures sont finies. Emma vérifie une dernière fois la sécurité des animaux sous le regard interrogateur d'un jeune koudou. Emma a rejoint Kit, un vétérinaire du parc Kruger, qui mène une étude épidémiologique sur les populations de lions depuis plusieurs années. Il a établi qu'au sud du parc, une majorité d'entre eux est touchée par la tuberculose. Autrefois étrangère à l'Afrique, cette maladie a été importée par les bovins européens dans les années 60. La contiguïté des élevages bovins avec les réserves et la propagation de leurs excréments dans les eaux des rivières est une des sources de contamination de la faune sauvage. Kit montre un exemplaire des colliers émetteurs qu'il a posé sur les lions recherchés. On dirait que ça pourrit à cause de la crinière, des contenus abdominaux et du sang qui s'accumule en dessous. Et puis les autres lions le mâchonnent. Ils se mâchonnent mutuellement leurs colliers. En écoutant à l'aide du casque les signaux émis par les colliers émetteurs, Kit est guidé jusqu'au territoire des lions.
Les lions ne sont plus très loin. Kit profite d'un endroit dégagé pour placer l'appât qui doit les attirer. Je vais prendre cet arbre pour attacher la carcasse. Je vais mesurer la distance. Un collègue de Kit est venu l'aider pour installer le dispositif de capture basé sur la diffusion d'enregistrements de cris d'animaux et d'un appât en chair et en os. Kit a choisi un gros buffle comme appât. Il offre suffisamment de nourriture pour attirer le groupe entier de lions qui comprend des lionnes contaminées allaitant les petits. Il voudrait savoir si leur lait contient aussi le bacille de tuberculose. Le but de l'opération est donc de les anesthésier pour procéder à des prélèvements. Je pense que maintenant, je vais aller chercher le dispositif sonore. On le met dans la remorque, comme ça, il est bien protégé contre les hyènes et les lions. Et quel type de son utilisez-vous? Cette nuit, on va utiliser le son du jeune buffle en détresse. Quand on utilise ce son, ça fait venir un plus large éventail de lions. Nous savons que les femelles ont des petits, et si elles entendent beaucoup de hyènes, elles ne viendront pas avec. Mais si on joue le jeune buffle en détresse, on aura le panel complet des lions, des petits jusqu'aux vieux. Ok, ici on a l'intestin grêle du buffle et on va le traîner tout autour de ce secteur. Ça va intensifier la stimulation des lions pour les attirer par ici. Si tu vois qu'un animal s'immobilise dans une position bizarre, la gueule dans la carcasse, parce que c'est le plus gros problème qu'on a avec les lions. Ils sont tellement voraces que quand le produit fait son effet, ils essaient encore de manger. Et ils s'endorment le nez dans la carcasse, comme ça, et ils étouffent. Donc si ça arrive, si tu vois que l'animal est dans une drôle de position, ou bien qu'il a la gueule très près de la carcasse, tu dois y aller pour déplacer l'animal loin de la carcasse et le mettre sur le côté pour qu'il récupère bien. Combien de temps reste-t-il endormi? Eh bien, avec cette dose, il devrait rester endormi environ 2 heures. 2 heures indispensables pour notre opération.
a réussi à anesthésier 2 mamans lionnes. En complément des prélèvements de lait, Emma aidera Kit à effectuer des prises de sang et des injections d'antibiotiques. Tu vois, le collier est complètement mordu. Tu vois les marques de crocs? Regarde ça. Il le mordit continuellement. Je suppose que c'est les petits qui... Non, non, ce sont les adultes qui font ça. Et où est le matériel? Mais en haut à gauche. On lui a déjà fait le test. Elle est positive. C'est une femelle qui allaite. Nous prenons des échantillons de son lait parce qu'on a trouvé des signes de tuberculose dans les ganglions lymphatiques des glandes mammaires. On veut seulement vérifier si on les trouve aussi dans le lait, auquel cas la maladie pourrait être transmise aux petits. Emma doit finir rapidement le dernier prélèvement de lait avant que le groupe de lions, frustrés de ne pouvoir dévorer leur carcasse, ne charge l'équipe. Tu vois, elle a déjà le mufle noir. Ça veut dire qu'elle a plus de 3 ou 4 ans. Les plus jeunes ont encore beaucoup de marron sur le mufle. C'est pas une très grosse femelle. Mais elle reste quand même extrêmement dangereuse. Le lendemain, le groupe de lions a disparu. Kit et Emma ont attendu toute la nuit que d'autres mamans lionnes arrivent, mais en vain. C'est un territoire relativement petit. L'autre mâle aurait dû arriver entre-temps, mais il n'est pas venu. Il est possible qu'il soit mort. Ah, c'est dommage. Les lions mangent les morceaux les plus tendres et sont contaminés par des substances encore fraîches qui sont bien plus actives. Combien de temps le bacille de la tuberculose survit-il dans la nature? Tout d'abord, on a pensé qu'ici, en Afrique, où il fait si chaud et où il y a tant de rayons ultraviolets, le bacille ne survivait pas longtemps dans la nature, hors de son hôte. On a fait des recherches et on a trouvé qu'en hiver, quand il n'y a pas trop de soleil, il survit jusqu'à 6 semaines. Et en été, jusqu'à 4 semaines. C'est donc un organisme très tenace. Hors de l'animal, dans une carcasse, il peut rester contagieux pendant des semaines. Dans cette situation, les petits ont sûrement été contaminés peu après la naissance. Peut-être par le lait. Ou si ce n'est pas le lait, quand ils ont commencé à manger de la viande. Les adultes tuent un buffle ou ils en trouvent un déjà mort, ils sont donc contaminés très tôt dans leur vie. Le plus jeune bébé testé avait à peu près 7 ou 8 mois et il avait déjà la tuberculose. On pense que les animaux contaminés aussi jeunes ne vivent pas très longtemps. Il est peu probable qu'ils atteignent des âges très avancés. Kit est assez perplexe sur l'issue de l'épidémie, car malgré sa taille, le Kruger n'est pas assez vaste pour la voir disparaître naturellement, mais il est bien trop grand pour concevoir l'abattage de tous ces mammifères. La mise au point d'une vaccination efficace semble être le seul espoir.
les animaux de Louise arrivent à destination dans leur nouvelle et grande réserve. On va sortir les 2 blessboks blessés. On va les placer dans un enclos séparé pour surveiller leur guérison. Et on va tâcher de libérer les zèbres aussi vite que possible parce qu'il commence à faire très chaud. Mais la première chose à faire, c'est de s'occuper des blessboks. 2 de ce côté, 2 de l'autre côté. Et aussi au cou. Et comme a dit Emma, il n'y a pas d'organe vital touché. On lui fait une perfusion d'1 demi-litre. Oui, oui, oui. Emmène-le à la maison. Allez, allez, allez. Venez, Quacky. Allez, allez, venez, venez. Les autres sont plutôt difficiles. Je voudrais juste que ceux-là sortent en premier. Non, ne me mords pas. Viens, Quacky. Viens. Viens encore parler au bébé, là. Encore à l'abri pour quelque temps des prédateurs du Kruger, les zèbres de Louise vont apprendre à vivre leur vie d'animaux sauvages sans l'assistance de leur nourrice attristée de cette séparation. Ainsi se termine la saison des captures en cette fin octobre qui marque l'arrivée des fortes chaleurs d'été. Un été qui permettra à Shaun et à toute l'équipe d'abandonner leur vie de nomades et de retrouver leurs proches.